Bon, pour que tu aies une idée de ce qui se passait à l'ancienne Obélie, quand quelqu'un ratait une réunion, il allait chercher quelqu'un pour dire qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire quand tu ratais une réunion, tu allais chercher une personne qui était à l'église pour dire qu'est-ce qu'il y a eu à la réunion. Tu te rends compte, n'est-ce pas? Quand quelqu'un devait voyager, il disait à l'église, on faisait un send-off. Par exemple, quelqu'un qui va rendre visite, qui va dans sa famille, peut-être, comme c'était... Les 3 quarts de l'église étaient des jeunes, en fait. Les 3 quarts des dirigeants dans l'église étaient les jeunes. Donc, pendant les vacances, certains allaient dans leur famille. C'était un send-off. Tu allais comme un missionnaire. Pour quitter seulement Obélie, aller peut-être à Bafoussam, aller à Ezeka, tu allais comme un missionnaire. On te faisait un send-off et tu venais rendre compte de comment ça s'est passé. Et la plupart des gens, comme c'était des étudiants, des élèves, donc quand les étudiants finissaient les études, plusieurs étaient recrutés dans la fonction publique. Il y a des diplômés de l'enseignement supérieur qu'on a recrutés à un moment. Quand ils allaient quelque part, étant affectés, une église naissait. Donc quand on les affectait partout dans le pays, une église commençait. C'est comme ça que le frère s'était éparpillé. Et donc l'atmosphère était très chaleureuse, très, je dirais même très intime. Et nous étant jeunes, bon, et il y avait une grande liberté. Bon, juste pour que tu aies une idée de ce qui se passait, la première excommunication a eu lieu, je crois, en 1985. Quand on a annoncé au frère qu'il était excommunié parce qu'il a commis la fornication. C'était à une réunion des dirigeants. Pour quitter sa place, aller à la porte, il gémissait. Il a fondu en larmes, il était ébranlé. Il a fallu qu'un de ses proches l'accompagne. Et quand on a annoncé la première excommunication à Obélie, au centre, la première, c'était glacial. Tout le monde est rentré terrifié, horrifié. Parce que dans notre mentalité, on ne concevait pas que ça pouvait être possible. Que quelqu'un commette de la fornication. Une église remplie de jeunes. On rentrait silencieux, pétrifié, comme si on fuyait, comme si un malheur extrême était arrivé. Personne n'avait le courage de parler. On rentrait, je dirais à la sauvette, chacun rentrait chez lui. C'était une expérience très traumatisante. On nous appelait les obélistes. Et dans la ville, par exemple, certains jeunes à qui on prêchait disaient il y a 3 églises. Il y a il y a les catholiques, il y a les protestants et il y a les obélistes. C'est comme ça qu'on distinguait les gens. Je me souviens, ce que j'ai appris plus tard, il y a un groupe d'étudiants qui ont cru après, qui avait dit qu'il était dangereux de passer sur la route qui était entre Mélène et le carrefour Biémassi. Disons le carrefour Obélie, oui. Parce que tu ne peux pas échapper. C'est-à-dire, il y a des gens qui évitaient cette zone-là, parce qu'ils savaient qu'on va leur prêcher l'évangile. Et pour la plupart, ils redoutaient cela parce que c'était été convaincu que tu ne pouvais pas y aller et t'en sortir. Et il y a une chose qui se disait parmi plusieurs, que quand tu vas à leur église, là, parce qu'on avait le baptistère dans l'église, surtout n'entre pas dans cette eau-là. Quand tu entres, tu ne sors plus. C'était les consignes que les gens se donnaient. Bon, quand les gens donnaient le vie au Seigneur, on les battait sur place. Donc, ils disaient aux gens, il ne faut pas entrer. Quand on entre, on ne sort plus.
On prêchait l'évangile de maison en maison. On connaissait à peu près la plupart des maisons qui étaient tout autour de nous, dans nos alentours. On les connaissait parce qu'on allait de maison en maison. C'était une évangélisation agressive. Je suis arrivé dans l'église en 81. C'était 300 membres dans toute l'église. C'était 4 assemblées de maisons. Mélène, dirigée par José Mbafort, Obidi, dirigeant principal Emmanuel Baïha, Madagascar, dirigeant principal David Atogo, et Kondongolo Frézac. En fait, cela constitue aussi les tout premiers anciens. Mais en 1984, l'église comptait 1200 membres. 1984. Oui. Et j'ai suivi un message, j'ai suivi un des grands responsables de la ville, l'archevêque de Yaoundé, parlant lors d'une émission à la radio nationale, disant que leurs églises se vident, alors que chez nous, ça se remplit. Il parlait étant un peu comme quelqu'un qui est dépassé. On n'avait pas froid aux yeux. Je vais juste te raconter une anecdote. Une fois, 4 jeunes gens sont allés évangéliser. Ils ont rencontré quelqu'un. En fait, ils étaient en train de prêcher l'évangile pour inviter les gens à une campagne d'évangélisation. C'était des gens entre la vingtaine, dans la vingtaine. Je crois le plus mûr n'avait pas 26 ans. Dans les années 80, au début des années 80. C'était pour prêcher, inviter les gens à la campagne d'évangélisation. La personne leur a dit, moi aussi je vais vous inviter chez nous. Ils ont dit d'accord. Non, ce n'était pas qu'ils sont allés prêcher à 4. Disons, certains jeunes gens sont allés prêcher l'évangile. Donc là où on les a invités, c'est là qu'ils sont partis à 4. C'était où? La Rose Croix. Dans un sous-sol dans la ville de Yaoundé. Ils sont allés s'asseoir. La réunion a commencé. Ils n'avaient pas froid aux yeux, ils n'avaient pas peur. À un moment, l'un d'eux a levé le dos. Il s'est mis à parler. Pendant qu'il parlait, les gens ont commencé à sortir. La réunion est finie en queue de poisson. Ils sont sortis de là, fiers d'eux-mêmes. Donc voilà un peu l'atmosphère. On allait prêcher à tout le monde, on n'avait pas froid aux yeux. L'affaire de trembler devant les sorciers, nous on n'a pas grandi avec ça. Vous savez que quand tu es un enfant de Dieu, tu as Jésus en toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde.